Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'avais pas fait de guidance sentimentale. Donc allez, on y va, on va voir les messages qui sont pour vous. Alors là, il y a plusieurs cartes qui se sont retournées. Donc on parle d'espionnage, de surveillance, on parle de messages, de synchronicité et on parle d'une évolution, d'un éveil qui est en cours. Donc là, potentiellement, on parle d'une personne qui espionne, qui essaie de comprendre des choses là. Ouais, pour moi, dans la relation, il y a une des deux personnes qui essaye de chercher des vérités, de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que peut-être il y a de l'attirance, une attirance très forte ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On parle de temps nécessaire, de patience par rapport à une attraction, un magnétisme. Donc c'est bien ce que j'avais ressenti. Et on parle de la femme, du féminin sacré. Hein, et on parle de l'été. Donc là, est-ce que c'est depuis cet été qu'il y a qui s'est produit quelque chose qui ont fait que vous avez été plus ou moins à la recherche, vous êtes parti à la recherche de certains messages, de certaines synchronicités, certaines choses à comprendre par rapport à cette relation, comprendre qu'est-ce qui faisait qu'il y ait cette attraction. Mais là, j'ai l'impression que là, c'est plutôt, ça concerne plutôt l'énergie masculine. Là, c'est comme s'il y avait un masculin, une énergie masculine, donc il peut être une femme ou un homme, hein. C'est une énergie qui justement est en plein questionnement, qui s'aperçoit d'avoir qu'il a des synchronicités, des choses qui apparaissent dans sa vie, qui viennent vraiment lui parler. Il y a des choses qui l'éveillent, hein, vous voyez. Et là, on parle de qu'il a fallu du temps à ce masculin pour vraiment prendre conscience de cette attirance, ce magnétisme qu'il y avait entre ce masculin et cette féminine. Hein. Et c'est comme si on vous disait là que ce qui a... c'est à partir de cet été qu'il y a eu le mois de juillet, on va dire, chez ce masculin, quelque chose qui fait que, ok, je réalise que je ne peux pas faire autrement, je suis attirée, je suis magnétisée envers cette féminine. Vous voyez, il y a cette notion-là. On va continuer. Par contre, du côté de cette énergie masculine, tout n'est pas encore réglé. Il y a des choses qui coincent encore. On parle de nouvelles perceptions, hein, comme je vous l'ai dit, par rapport à cette attraction et par rapport au fait que cette énergie masculine-là, pour moi, elle est bombardée de signes, de synchronicité en lien avec votre relation. Et le fait qu'il y ait cette attraction, cette alchimie entre. Ouais. Et donc, qui l'ont amené. Et moi, pour moi, là, d'après ce que je vois, c'est vraiment mois de juillet, juin, juillet, qu'il y a vraiment eu de nouvelles perceptions chez ce masculin par rapport à ce lien. Ouais. Ouais. Bon. Et là, il y a de nouvelles perceptions, de nouvelles...
par rapport à un lien sacré. On a flamme jumelle, âme sœur, hein, mais après, voilà. Ne vous enfermez pas dans ces termes-là. Hein. Mais là, on voit bien que il y a un lien particulier qui fait qu'il y a un magnétisme, une attraction, une alchimie entre vous, qui fait que là, cette personne, elle surveille, elle vous surveille de loin, elle vous regarde, mais parce qu'elle cherche des réponses, elle cherche à comprendre, et peut-être sans se l'avouer. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là? Ouais, cette personne, elle est en conflit intérieur, en indécision. Elle est en indécision, c'est pour ça qu'elle reste en retrait et elle reste comme de loin et à surveiller. Là, il y a des choses, on l'a vu, qui ont évolué. Il a fallu énormément de temps, donc pour moi, c'est une relation qui ne date pas d'aujourd'hui, qui ne date pas d'un an. Il y a du temps qui s'est écoulé. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, c'est comme les synchronicités là qu'il peut recevoir ce masculin. Les signes, c'est vraiment lié au fait de vraiment aller dans ce sens, aller dans cette relation, créer une union officialisée et il est poussé vers un engagement, c'est comme si son âme lui disait non, c'est par là que tu dois aller. Et là, on a l'automne hein, sur l'éveil spirituel. Pour moi, c'est vraiment actuel là. Ça se passe maintenant. Mais comme je vous l'ai dit, là, il y a encore un conflit interne. Il y a une dualité. Ouais. Il y a une dualité. Mais on voit qu'il y a des choses qui, avec le printemps, là, sur le temps nécessaire, il y a des nouvelles choses qui fleurissent, je dirais. Hein. Il y a des nouveaux choix par rapport à sa structure qui change parce que bien évidemment il y a du manque, hein. Il y a énormément de nostalgie, de pensée pour vous. Hein. Donc c'est ça aussi qui fait que de nouvelles choses mûrissent. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas encore... il y a encore des choses à dépasser. Il y a une envie, en tout cas, le fait qu'il y ait cette attirance, cette attraction, il y a une envie de nouvelles rencontres, de vous rencontrer, de vous revoir, il y a cette envie. Là, c'est... mais voilà, il y a une notion de relation éphémère dessus. Hein. Et certainement que cette indécision est liée aussi au fait de ne pas savoir trop... il ressent cette attraction, mais en même temps, il y a une notion de mais est-ce que c'est éphémère ou pas vous voyez, il y a... Je sens quelqu'un de perdu, vraiment, hein, là. C'est... et pourtant, on lui dit de suivre sa bonne étoile. Il est poussé à suivre sa bonne étoile. Il est vraiment poussé. Hein. Il a énormément de regrets. Hein, de regrets et de remords de ne pas avoir fait les bons choix hein, envers vous. Hein. Parce que... alors, est-ce que vous vous êtes revus cet été ? Est-ce qu'il s'est passé, est-ce que vous avez eu des échanges, est-ce qu'il s'est passé des choses aussi il y a potentiellement quelque chose comme ça qui a fait que cette personne, ça lui a fait énormément de bien.
hein, soit de vous voir de loin, d'échanger un petit peu avec vous. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Ouais. Il y a un moment où c'est qu'il y a eu recontact ou un visuel, même que peut-être que vous n'en avez pas aperçu, hein, mais ça a fait que cette personne, eh bien, ça fait remonter beaucoup de choses. Hein. Et en principe, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Hein. C'est voulu. Ouais. On parle d'introspection hein, sur les nouvelles perceptions. Hein. Donc là, c'est un masculin qui est en pleine introspection. Ouais. En pleine réflexion. Hein. Voyons, est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus? Comment ça va évoluer? S'il vous plaît. On voit qu'il y a énormément de désirs et de tentations. Donc, est-ce qu'il va passer... on voit qu'il y a une réussite. Hein. Pour moi, c'est une personne qui va essayer quand même de venir. Il y a une libération. Il y a une libération. Voilà. Et il y a des vœux exaucés hein, par rapport à un bonheur. Donc pour moi, il y a des choses qui bougent. Par contre, voilà, il y a encore pas mal de travail. On parle d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, mais là, j'avouerai que je ne peux pas en savoir plus. Ouais. Par contre, oui, il y a encore beaucoup de rancœur. Des griefs qui peuvent éventuellement bloquer. Hein. Bloquer le fait de retrouver cette fluidité avec cette personne, ce lien, cette facilité, vous voyez, cette bienveillance, cette complicité que vous avez pu avoir avec elle. Là, il y a encore du travail, il y a encore des blocages. Déjà, là, ce masculin, il est encore en dualité, hein, en conflit interne. Donc là, il va falloir du temps. Mais on vous dit, c'est une séparation temporaire, c'est un break et vous voyez, il y a les enfants intérieurs hein, qui se tiennent toujours la main. Ils sont toujours ensemble. Hein. Donc voilà. C'est pas pour tout de suite, mais il y a des choses qui changent. Il y a une évolution et là, on vous dit qu'effectivement, il y a un lien. Entre vous, un lien très fort et cette personne en face, c'est comme si elle luttait finalement hein, contre justement cette attraction et cette attirance envers vous. Hein. Elle cherche des réponses. Cette personne cherche des réponses, vraiment. Et en plus, elle est bombardée de signes, de messages et de synchronicité. Donc, ça ne fait qu'accentuer, je dirais, cet état, hein, cet état d'être. On va aller voir avec celui-ci pour voir si on peut nous en dire un peu plus. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette énergie? On a des synchronicités imminentes, un pardon à accorder et des relations toxiques. Donc effectivement, là on vous dit que vous pouvez avoir des synchronicités qui vous laissent présager justement un recontact, une nouvelle rencontre. Et, mais on vous dit qu'effectivement, il y aura un pardon à accorder parce que ce que vous avez vécu dans cette relation était vraiment toxique. Ça, la toxicité est venue forcément, hein, on en est tous là, on est tous plus ou moins, on porte plus ou moins de la toxicité de par nos blessures. Et en fait,
quand on porte encore ces parts, ben, on rend chacun de notre côté un peu la relation toxique. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais voilà, donc si vous voyez des synchronicités, que vous avez beaucoup de synchronicités, ça peut vraiment vous mettre sur la voie qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer dans l'invisible. Il y a des choses qui évoluent par rapport à cette relation. Et c'est comme, bien souvent, c'est comme pour nous préparer en quelque sorte à ce qui va arriver. Et c'est vrai que si on capte bien ces synchronicités et qu'on sait se les traduire, parce que chacun, on va les traduire suivant nos propres filtres, on peut voir les mêmes choses de deux personnes différentes, mais ça ne voudra pas dire la même chose pour ces deux personnes. Nous avons chacun nos filtres. Donc, voilà. À vous de voir si c'est bien votre cas et si ça parle bien de vous. Hein. On parle de vérité. Hein. Ouais. Je souffle parce que là, ce que j'ai eu, c'est des vérités et c'est peut-être pas ce que vous attendiez. Et ça parle peut-être pas de la personne que vous pensiez avec qui vous avez un lien particulier. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais voilà. On parle de vérités qui vont amener une libération de blocage de l'immaturité affective, hein, qui faisait que la relation a été toxique et qu'on pouvait fuir justement la relation. Hein. Donc là, c'est synchronicité imminente, vérité, fuite. Soit vous pouvez justement avoir des synchronicités qui vous amènent à comprendre pourquoi il y a eu cette fuite. Hein, et ça peut venir de cette personne avec qui vous pouvez avoir un contact, qui vous explique, qui s'ouvre à vous et qui vous dise certaines vérités. Et donc là, vous allez comprendre de suite pourquoi il y a eu cette fuite. Parce que souvent, j'entends dire quand on veut, on peut. Non, non, non. C'est pas totalement vrai. C'est pas tout à fait ça. Il y a une zone de non-choix. Il existe une zone de non-choix qui est l'endroit où c'est qu'il y a. C'est comme un sas où c'est qu'il y avait un blocage. Et ce blocage est dû à justement des mémoires souffrantes. Hein, et on appelle ça la zone de non-choix. Mais oui, ça existe. Et fut un temps, hein, il y a quelques années de ça en arrière, je disais, mais quand on veut, on peut. Ben non. Maintenant, vous voyez comme quoi on évolue et on change. Hein. On change de perception. On a la fuite, donc on a la confiance. Et là, vous voyez, il y a une question de plus fuir, de travailler sa confiance pour dépasser justement, pour se libérer justement, se libérer de ce blocage. Hein. Ouais. Oui, parce qu'il y avait un manque, on a le manque de confiance en soi et le mauvais œil. C'est-à-dire que ce manque de confiance en soi, c'est comme si on se mettait le mauvais œil. C'est je ne vais pas y arriver, mais à force de se dire je ne vais pas y arriver, vous n'allez pas y arriver. Ça c'est sûr. Hein. L'impact et la force qu'a le mental sur la matière, sur le concret, c'est impressionnant. Donc là, on voit, là, il y a quand même un arrêt, on arrête de fuir, hein, et on se libère. Mais on voit qu'il y a un pardon à accorder. Hein.
Et la relation a pu être toxique à cause de blocage de l'immaturité affective, hein, et d'un manque de confiance en soi. Hein. Vraiment. Et là, on vous dit, c'est comme si on vous envoyez des signes pour vous dire c'est en train d'être libéré. Il y a des choses qui sont en train d'être libérées par rapport à la confiance en soi. D'accord? Voilà. Il y a qui vont faire en même temps que cette relation qui a pu être toxique et amener de la fuite évolue. Vous voyez? On voit, hein, de toute façon, qu'il y a une réelle une libération. Hein. Mm. Et là, vous voyez, c'est comme si on peut vous dire certaines vérités et vous demander pardon. Hein. Mais voilà, de faire justement ce pas vers vous pour vous demander pardon. Après, vous saurez vous positionner aussi. Hein. On va prendre une carte sur la relation toxique. Ouais. La relation toxique, on retrouve un blocage de la mémoire émotionnelle. Donc là, il y a des charges émotionnelles qui ont fait que cette relation ait pu prendre des tournures toxiques. Hein. Ouais. Là, on voit que après cette libération de ces blocages-là, il y a ce blocage de l'affectif, hein, d'émotionnel. On voit qu'il y a la fusion. Il y a une fusion qui pourra se produire suite à ça. Hein. Sur la fuite, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. On a la tromperie, mais bien sûr, quand on fuit, on porte des masques et on évite le problème. Souvent, quand je vois des personnes et qui me disent non, mais moi, les problèmes, je les ai mis de côté, je trace ma route. Et, oui, oui, si vous voulez. Mais en fait, moi aussi, je fais ça pendant très longtemps. Et finalement, en fait, je ne faisais que fuir. Je n'affrontais rien, je n'affrontais pas la problématique. Non, non, je la mettais de côté ou je l'excluais de ma vie finalement. Alors, sous prétexte, voilà, c'est négatif, allez. Non, justement, le travail consiste à aller voir, à plonger dans le négatif et y mettre de la lumière. Parce qu'en fait, c'est un miroir et l'extérieur, il nous renvoie en miroir nos parts d'ombre. Donc, si on fait que éviter la personne qui, parce qu'on a peur qu'elle nous blesse ou quoi que ce soit, on évite d'aller mettre de la lumière dans nos parts sombres. Là où ça fait mal. On évite, et puis à un moment, on n'arrive plus à éviter. À un moment, stop. Notre âme dit, c'est maintenant. Et là, on a, hein, vous voyez, on a la fuite, donc la tromperie, l'acceptation de l'autre. Arrêtez de fuir et accepter. Accepter l'autre. En acceptant l'autre, bien souvent, l'autre nous accepte. Et bien souvent, quand on est dans l'humilité, dans l'acceptation et dans l'accueil, et qu'on instaure un climat de confiance, et c'est pas avec des tu as fait ça ou tu as fait ci qui plombe bien la relation. Hein, c'est le tu qui tue, je dirais, qu'on y arrive. Voilà. C'est
vraiment en regardant et en prenant ses responsabilités aussi. Ça part de responsabilité. Donc voilà. Il y a une évolution de toute façon. Là, à venir, il y a le changement. C'est vraiment une libération qui va intervenir. Alors, on vous dit, c'est pas tout de suite, mais ça va arriver. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme carte de conclusion, s'il vous plaît? Par rapport à ce tirage, s'il vous plaît. On a la carte médisance. En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait me donner d'autre? Bon, alors, en même temps que je continue à battre les cartes, donc sur médisance, je ne comprenais pas pourquoi on me donnait cette carte médisance. Et puis, en fait, ce que j'ai reçu, c'est que, oui, là, on vous dit de faire attention à vos paroles. Attention à la critique, au jugement de l'autre. Attention, là on vous dit. On parle de réconciliation, il y a des nouveaux projets qui sont en gestation. Hein. On parle de croissance personnelle, de secrets, de non-dits, et qui ont amené des conflits intérieurs. Donc pour moi, il y a des choses qui vont être dites et qui vont revenir sur le devant. Il y a des choses qui ont besoin d'être sorties, qui ont mené des conflits intérieurs, des secrets, des non-dits. Et là, on parle d'une croissance personnelle. Il y a un changement, mais attention à vos paroles. Que ce soit vous ou l'autre personne. Alors, excusez-moi, si vous entendez du bruit, je vais vous montrer. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. C'est mon chat. C'est mon chat qui a décidé qu'il voulait rentrer. Voilà. Donc voilà. Donc le bruit, ça vient de lui qui gratte à la fenêtre. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais prendre, allez, une petite carte pour la personne qui donc vous n'avez plus de contact, de nouvelles et qui ne vous parle pas. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? S'il vous plaît. Message de cette personne. On en a deux. On a je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. On l'avait vu, il y avait de la libération. Et il y a excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire du mal. Et pour moi, c'est vraiment, cette personne, elle n'a pas l'intention, c'est pas avec intention qu'elle vous a blessé. Il y a vraiment autre chose là-dessus. Et en dos de deck, on vous dit que c'est, elle vous dit cette personne qu'elle est aidée. Elle est aidée justement pour aider de bons conseils pour justement dépasser ces problématiques du moment. Donc voilà, je vais m'arrêter là, sinon mon petit chat va finir par passer au travers de la fenêtre. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, bisous, prenez soin de vous.